métier de livreur de repas? C'est d'apporter... Ah, comment je pourrais dire ça? C'est d'apporter un service et de la joie aux personnes que l'on livre. Ouais, ça résume bien. Ouais, ça me plaît bien. On livre le repas complet, on rentre chez les gens, on discute avec les gens, nous on prend le temps de faire les choses. C'est un service à la personne, alors qu'un livreur lambda, c'est pas un service à la personne. C'est un service tout court, c'est pas comme nous, c'est vraiment un service à la personne. Et puis il y a aussi, comme je dis, on n'est pas les livreurs américains, on jette pas le journal par la fenêtre. On va rentrer chez le client, on va servir le client, on va parler avec le client, on apporte un confort au client en fait. Dans le fait de leur apporter déjà un service où ils vont pouvoir se nourrir, c'est comme l'aide à domicile. Hein. L'aide à domicile, elle va apporter un confort et ça va leur permettre à eux de prendre plus de temps pour eux, en fait. Se reposer, lire, se promener. Donc, le fait de leur rendre service dans leur quotidien, ce qui leur permet à eux d'être un peu plus tranquilles et puis de les remercier de nos anciens. Ils ont travaillé pour nous avant, hein, quand même. Donc, je me dis qu'un jour, ça va être moi. Hein. C'est vous qui me livrerez les repas. Alors, dans ce métier, ce qui me plaît le plus, c'est la liberté. La liberté d'être au volant de ma voiture, de gérer mes clients comme j'ai envie, même si j'ai une liste. Si par exemple, il y a une déviation que je fais un client avant l'autre, ça ne va pas avoir d'importance. On ne va pas me dire non, il ne fallait pas le faire. C'est vraiment la liberté. Les livreurs, par exemple, ils doivent livrer 40 colis, mais ils sont toujours en train de courir. Nous, on ne nous demande pas de courir, d'accélérer au risque de perdre nos permis et tout ça. Non, on a vraiment la liberté de conduire comme on a envie de conduire. Voilà, c'est vraiment ce qui me plaît le plus. On est maître de notre tournée. C'est un boulot solo, oui, quand on est dans la voiture, mais c'est quand même toujours un boulot d'équipe. Donc c'est vrai qu'on est toujours en contact. Donc au final, c'est un métier solo, mais sans être solo en fait. Ouais, on est solidaires. Puis après, on a des jolis paysages quand même. Là, on est plus dans les terres, nous. Et après, l'autre côté, c'est le côté mer. Mais bon, c'est agréable. On visite plein de petits... Comme dirait mon mari, tu ne viens pas de l'Hérault et tu connais mieux l'Hérault que moi. Après, il y a le contact avec les gens. Il y a des gens qui aiment parler avec nous, donc on parle avec eux. En fait, ils nous prennent un peu, que ce soit moi ou mes collègues, un peu comme leurs petits-enfants. Parce que quand ils nous voient arriver, ou leurs enfants, selon l'âge qu'on a, mais ils nous voient arriver, ils sont contents. C'est une relation de confiance, de respect, ça c'est sûr. Mais aussi, ça va un peu plus loin. Il y a des gens où vraiment... moi, j'ai une dame à Florensac. C'est tout juste si elle ne me prendrait pas dans ses bras tous les jours et qu'elle ne me dirait pas « tu restes manger avec moi ». Des fois, il y a plus que cette relation client-prestataire. Elle est plus que ça. Elle est, je sais pas, c'est pas définissable. Ça dépend des clients, ça dépend de... Mais on a cette relation de confiance et de respect. Ils nous respectent, on les respecte. On n'a pas un mot plus haut que l'autre. Moi, je pense que le principal, c'est le respect des gens. Les gens, ils sont satisfaits de nous, des chauffeurs, pour le respect de la vie privée. Donc, il y a ce respect-là et je pense que c'est ce qui prime en priorité parce qu'on rentre quand même dans son intimité. Donc, il y a le respect du client, il y a le respect de la vie privée.
c'est logique, hein, c'est le secret professionnel. Ce qui se passe à l'intérieur de la société ou dans la voiture doit rester dans la voiture. Après, voilà, les gens nous racontent un peu leur vie, en fait. Et ça, c'est pareil. Ça, on reste toujours à distance. Donc, on garde notre rôle de rester à distance tout en les écoutant. Alors, l'image qu'ont de nous les personnes chez qui on va, ils nous le rendent à un moment ou un autre par des compliments, par de la gentillesse. On est souvent gâtés à Noël. On a souvent des chocolats. La dame qu'on a été ce matin, elle m'a offert des boutures de fleurs. Parce qu'elle sait que j'aime les fleurs, donc elle m'a offert des boutures de fleurs pour que je replante chez moi. On a toujours des petits gestes de sympathie envers nous et tout ça. Donc ouais, ils nous voient comme... on n'est pas le Messie, mais on leur apporte vraiment un plus et on est toujours accueillis avec le sourire malgré qu'ils soient fatigués. Et puis nous, on leur donne le sourire aussi. C'est la seule chose qui est gratuite dans ce monde. Donc, autant en profiter.